Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant tout, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu? Ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup. Ça participe au référencement et ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc merci d'avance si vous jouez le jeu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà demandé ce geste-là dans une de mes vidéos. Franchement, vous avez été super. Donc merci. Continuez sur cette lancée. Aussi, je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueillies par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup de vues. Donc, et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne. Donc un grand merci. Quoi d'autre vous dire? Vous dire aussi que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Évidemment, allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire, de votre lune, de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Une autre petite info aussi, je vais proposer une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un lien en barre de description. Si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer, je recouvrirai les cartes, je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent, il y a un lien. Et suite à le règlement de cette guidance, vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aussi, je tenais à vous dire, oui, si vous désirez aussi une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Et une autre invitation, j'ai sorti les guidances panoramiques, je vais vous mettre le lien ici. C'est des projections sur les prochains 6 mois, de juillet à décembre. Donc, allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains 6 mois. Voilà, j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les lions, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin, les lions. Je vais faire décan par décan. Bah, écoutez, cette carte s'est échappée, c'est vous dire la rapidité à laquelle les choses vont venir à vous. Et entre autres, ce sont des cadeaux. Ça va être Noël avant l'heure, peut-être votre anniversaire avant l'heure. Hein. Bon, c'est clair qu'il y a des anniversaires des lions au mois de juillet, hein, mais si vous êtes des lions du mois d'août, voilà, ça va être vraiment au mois de juillet, comme je vous dis, Noël avant l'heure, des cadeaux, comme s'il en pleuvait. Il y a l'idée que les choses vont s'accélérer. Pour moi, il y a des surprises hein, avec les cadeaux, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Vous voyez, c'est la carte de l'enfant, donc il y a vraiment de la nouveauté, peut-être un cadeau, donc quelque chose dont vous rêviez depuis très longtemps, quelque chose qui est là depuis votre enfance et qui se réalise. Hein, le rêve d'un... Oui, c'est ça, le rêve d'un enfant, le rêve d'un... Il y a quelque chose comme ça hein, avec cette carte, il y a vraiment l'idée de... Aussi, l'enfant, ça me fait penser à quelque chose qui est en lien avec de la créativité, enfin, de la nouveauté, beaucoup de spontanéité hein, qui est là pour vous, les lions, ce mois-ci. C'est ce que je ressens. Mais c'est ça, hein, c'est le rêve exaucé d'un rêve qui est là depuis la nuit des temps. Allez, votre état d'esprit, les lions. Votre force, ben oui, le 6 de coupe, hein. Parce que quand je vous disais, c'est vraiment un rêve qui est là depuis très longtemps, hein, il y a un vœu qui s'exauce, alors ben vous verrez, mais on va voir après comment je vais interpréter, mais alors votre faiblesse les lions, à quoi vous aspirez ce mois-ci, concrètement qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les lions? Alors, votre état d'esprit, vous tenez, coûte que coûte, vous tenez bon. Hein, vous vous défendez, peut-être justement, vous défendez vos projets, vous défendez vos rêves, vous y croyez. Quand bien même les autres essayent de vous déstabiliser ou en vous disant non, moi à ta place je ne ferai pas ci, vous ferez douter de vos choix. Là, vous savez à quoi vous rêvez, à ce quoi vous pensez, vous y croyez dur comme fer. Hein. Et on voit de toute manière, pour moi, la nouveauté, elle vient, j'ai envie de vous dire, le temps va vous donner raison. Ça va vraiment pleuvoir et
comme vous voyez, la carte elle a volé, pour moi les choses vont vraiment s'accélérer et vous allez faire, j'entends, faire clouer le bec à certaines personnes qui pourraient douter de votre succès, qui vont vous en faire, voilà, qui ne croyaient pas en vous. Hein. Cette carte voilà, nous dit de tenir bon. Donc votre force, c'est comme je vous dis, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Il y a un rêve d'enfant, quelque chose auquel vous tenez plus que tout. Et comme je vous disais, ça va être Noël avant l'heure, c'est que ce mois-ci, vous allez toucher ce rêve-là. Il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui s'épanouit. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment ce que vous attendez, c'est peut-être le retour d'une personne du passé. Alors ça peut être amical, ça peut être un amoureux, mais là il y a vraiment quelque chose qui est en lien aussi avec le passé. Quelque chose, vous verrez comment ça résonne. Ça peut être ça, hein, votre force, c'est que du coup, voilà, il y a le retour d'une personne. Vous y avez toujours cru. Les autres ont pu vous dire de laisser tomber l'affaire. Et là, votre force, c'est que vous y avez toujours cru. Que cette personne, vous étiez destiné et que vous saviez qu'un jour ou l'autre, la vie allait faire que vous alliez de nouveau vous rencontrer, de nouveau voilà, pouvoir initier quelque chose. On le voit avec cette carte de l'enfant, comme je vous ai dit, ça nous parle toujours de la nouveauté avec l'enfant. Votre faiblesse, le 5 de coupe. Votre faiblesse, il y a quand même un peu de nostalgie qui pourrait être là, quelque chose dont vous avez du mal à vous débarrasser. Alors peut-être que si justement c'est en lien avec cette personne, quand bien même vous avez envie qu'elle revienne dans votre vie, il y a quand même quelque chose, un deuil à faire. Alors peut-être justement le deuil de vous dire que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, que cette personne non plus, que votre histoire ne pourra pas repartir sur les mêmes bases. Là on vous dit, votre faiblesse, ça serait de rester dans quelque chose de trop nostalgique, de mélancolique, et de vous y attacher. Là, les lions, ça pourrait vous ralentir, ça pourrait vous mettre dans quelque chose d'un peu morose. On vous dit bien, pour moi, de vous ouvrir à de la nouveauté et d'aller vraiment, vous voyez, avec l'énergie de l'enfant, dans quelque chose de spontané, de créatif et de lumineux. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez à trouver un équilibre, justement, peut-être l'équilibre entre ce qui se passe aujourd'hui, si c'est une nouvelle... si c'est un amoureux du passé qui revient là, entre hier et aujourd'hui, hein, c'est ça, il y a un choix à faire très concret pour certaines personnes. Ça peut être, comme je vous disais, votre force, c'est qu'on puisse vous faire une proposition qui peut être professionnelle, qui vous ravisse le cœur, quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Ça peut être une promotion, ça peut être un poste, et là il va falloir trouver aussi un équilibre, hein, pour moi, entre peut-être voilà, qui vous étiez avant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de jongler entre deux états avec cette carte, l'idée de savoir comment on s'investit, hein, avec les deniers. Mais c'est vraiment, là ce que je ressens, c'est ça, c'est de trouver un équilibre entre la personne que vous êtes en train de devenir par rapport à ce que l'on vous propose, à ce que la vie vous propose, que ce soit un amoureux, un poste professionnel, et l'ancienne personne que vous étiez. Hein, il y a des choses vraiment à être aligné et à savoir jongler entre deux états. Et j'ai l'impression que, vous voyez, les cadeaux, c'est ça pour moi. C'est peut-être quelque chose dont vous attendiez plus. Il y a forcément, peut-être pour certaines personnes, des promotions, des postes qui sont pour vous. Et comme je disais, c'est une augmentation aussi avec les deniers là. Hein. On pourrait vous faire aussi 2 propositions au niveau travail. Vous verrez comment ça résonne. Il y a peut-être une abondance de cadeaux, et une abondance de propositions. Il va falloir trouver à un moment donné, de faire un choix, là, les lions. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie de la reine de coupe. On vous dit d'être hyper connecté à vos intuitions, vos ressentis, là, les lions, et de prendre soin de vous, de vos désirs, de vos besoins. C'est ça aussi les choix que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de ne pas vous épuiser, de vous écouter, de vous materner. Hein. La reine de coupe, c'est la reine la plus maternante aussi, ce que l'on nous dit, savoir dire non à d'autres personnes autour de vous, pour vous savoir vous dire oui à vous, là, les lions, d'écouter le besoin, vos désirs, d'écouter vos émotions et vos intuitions. Elles sont source de terreau pour avancer, là, les lions. Hein.
Et puis concrètement, la reine de coupe, ça nous parle d'une femme amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc concrètement, je pense que pour certaines personnes, ça c'est clair, c'est d'avoir quelque chose au niveau de votre cœur qui vous épanouit. Alors que ce soit quelque chose, une proposition professionnelle qui vous épanouisse, ou de la rencontre avec un amoureux, une amoureuse. Hein. La reine de coupe, c'est ça, c'est une femme amoureuse. Donc c'est ça, c'est de vous ouvrir à l'amour et de nouveau que votre cœur soit comblé émotionnellement, là, les lions. Et quelle énergie à la fin du mois, il y a le 2 de bâton, l'idée que vous projetez vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a l'idée de sortir, peut-être d'envisager de sortir de sa zone de confort hein, aussi. Vous avez 2 cartes numéro 2, donc c'est quand même un mois où il y a de l'ambivalence. Il va falloir faire des choix et réussir à voir comment vous allez pouvoir vous projeter les lions par rapport à ces propositions qui vous viennent, à ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Hein. Très beau mois, je trouve, avec beaucoup de cadeaux. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses qui pourraient venir à vous et débloquer la situation à partir du moment où si vous trouvez un alignement dans ce que vous voulez vous proposer, hein, les lions. Mais ce que je vous disais, hein, pour moi, c'est Noël avant l'heure. Hein. Alors, message supplémentaire pour les lions. Qu'est-ce qui est là pour vous, les lions? Magnifique. Hein. C'est clair que pour certaines personnes, le cadeau, c'est une rencontre très forte. Très certainement pour certaines personnes, quelqu'un qui revient du passé. Sinon, c'est vraiment... Alors, le passé, si ce n'est pas dans cette vie-là, c'est ça qui me vient. Hein. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre dans cette vie-là, mais je pense que la personne qui vous vient, c'est une personne avec laquelle vous évoluez depuis des vies et des vies. C'est une reconnexion karmique au niveau émotionnel. Il y a vraiment, vous voyez, avec cette reine de coupe, c'est voilà, ce que ça me vient maintenant, c'est... il y a une belle reconnexion émotionnelle avec cette personne. Il y a vraiment le sentiment déjà de se connaître, de déjà vu, de déjà... Voilà. Voilà, comme je dis, déjà de se connaître, hein, c'est ça. Ouais, et c'est ça le cadeau qu'elle est là pour vous. Hein. C'est magnifique. Très beau, les lions. Magnifique. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan... le 2 de bâton, vous voyez, c'est la même carte que celle-ci. Donc il y a vraiment là l'idée de faire un choix et de voir comment vous allez pouvoir avoir envie de vous projeter plus loin. Vous voyez, si c'est une nouvelle rencontre, il va être question de ça à la fin du mois, c'est de voir comment vous allez faire évoluer cette situation. Le deuxième décan, on est dans un as de bâton, donc de la nouveauté, quelque chose qui vous fait pétiller le cœur, beaucoup d'emballement, de motivation. Donc voilà, cette rencontre, elle va vraiment... qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, elle va vraiment vous faire revivre. Hein. Il y a un renouveau pour vous, là, les lions. Et le troisième décan, le 9 de coupe, bah, écoutez, il y a un rêve qui s'exauce. C'est juste magnifique. Hein. Quand je vous disais que c'était Noël avant l'heure, c'est vraiment ça pour vous, les lions, ce mois-ci. Hein. Allez, je vais recouvrir les cartes pour vous qui me suivez pour l'extension. Sinon, pour les autres personnes, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager et de liker. Alors, avec le 7 de bâton, nous avons l'énergie du lion, donc du lion, bah oui, l'énergie de la force, mais parce que c'est votre carte, c'est votre énergie, les lions, c'est ça qui est là pour nous. Alors, avec ce 6 de coupe, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Avec ce 6 de coupe, nous avons, vous voyez, le 2 de pentacle. Il y a vraiment des choix à faire pour vous, mais c'est surtout à trouver un alignement pour moi que je ressens là, les lions. Avec le 5 de coupe, nous avons la reine d'épée. Avec le 2 de pentacle, nous avons l'as de pentacle. Avec la reine de coupe, nous avons l'énergie du fou. Et avec le 2 de bâton, nous avons l'énergie de la justice. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.